Shalom, 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 bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church chaque mercredi. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que vous serez encore bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Landry. Shalom, peuple de Dieu, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Moses, tu peux prier? Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à tes pieds ce soir encore pour nous abreuver. Nous demandons que tu nous arroses, afin que nos cœurs soient toujours fertiles. Merci parce que tu disposes ce moment pour tout un chacun. Et tu révèles la mémoire d'une personne et tu leur donnes, Seigneur, d'être attentive. À la fin de toutes choses, donne-nous de pratiquer ta parole et non seulement les écouter. Que ton Église soit bénie et bénis tes serviteurs qui sont là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans l'étude des terres. Selon Luc, le chapitre 8, le verset 7 et le verset 14. Donc, il est question des épines et nous sommes à la terre où il est question des richesses, des plaisirs de la vie qui étouffent la parole de Dieu. Et donc, ce dimanche, nous avons été gratifiés encore d'un excellent message. J'ai compté les versets bibliques, on avait 17 versets bibliques. That's a lot. That was full. That was deep. Amen. J'ai envie de dire, c'était vraiment, il y avait des portes, il y avait des ouvertures dans tous les sens. Beaucoup d'inspiration, en tout cas. Apôtre, sois béni. Amen. Amen. Pasteur Moses, Oui. la déception ou la déception de la richesse ou des richesses. Le titre même pose problème. Oui. Ben, pour ma part, je notais la déception de l'argent. OK. Effectivement, on ne parle pas beaucoup de l'argent dans l'Église, mais pourtant le Seigneur en fait mention. Quand on se rend compte qu'un tiers des paraboles enfermées dans l'Évangile selon Luc nous parle de l'argent OK. et la gestion financière. OK. Dieu est très rigoureux sur ce point-là. Et cette phrase que le bishop a dit dimanche ressonne encore là dans ma tête. L'argent promet ce que seul Dieu peut faire. L'argent, il te promet ce qu'il ne peut pas faire, mais que Dieu seul est capable de faire. Amen. Amen. Apôtre, voici ton message. Enseigne-nous. Gloire à Dieu. Amen. En fait, comme tu l'as dit, nous sommes dans l'étude des terres et nous sommes arrivés, si vous voulez, à la deuxième épine, mais au quatrième obstacle. Ouais. Tu comprends un peu? C'est-à-dire le quatrième obstacle qui empêche la parole de Dieu de produire. Ouais. Et le dernier obstacle, vous allez voir, c'est les plaisirs de la vie, qui est le cinquième obstacle. Mais ici, c'est le quatrième obstacle. Donc, ça veut dire que l'argent, comme tu l'as dit, hein, Oui. on ne s'en rend pas compte, mais Jésus a parlé de beaucoup plus d'argent même qu'il a parlé de l'Église. Oui. Ouais. Simplement parce que l'argent est quelque chose avec lequel nous vivons tous les jours. Oui, Tu oui, comprends un peu? oui. Donc l'argent est important pour nous. Jésus aussi répond et il nous donne le point de vue de Dieu concernant ce qui est important pour C'est nous. ça. En fait. Et c'est en ce sens-là que Jésus essaie de nous faire comprendre que l'argent étant réellement important pour nous, on doit faire attention parce Oui. que c'est aussi un piège Ouais. pour la manifestation de notre destinée. Ouais. En fait. Amen. Amen. Donc, on va démarrer l'étude. Soyez connectés, invitez quelqu'un, posez des questions. Parce que j'ai envie de dire, c'est un message, sinon c'est un thème qui touche à tous. Nous sommes dans un pays où tout est porté sur le matériel.
Oui. Chaque jour, tout le monde est dans des occupations, en train de bâtir, en train de construire, en train de projeter, ce qui n'est pas mauvais. Oui. Mais comme vous avez dit vous-même, dans la connaissance des choses de ce monde, celui qui a créé toutes choses nous prévient à travers les Écritures de comment nous devons dealer, sinon gérer, sinon comment nous devons approcher l'argent en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette étude, en tout cas dans le message du dimanche. Oui. C'est que ça nous emmenait d'après ce que tu as dit, ça nous emmenait à vraiment... En tout cas, je vous invite à aller écouter encore le message. Moi, je l'ai écouté déjà 3 fois. Yeah. Je l'ai écouté à 3 reprises et je n'ai pas fini d'écouter en fait. Oui, il y a tellement de fenêtres ouvertes. Oui, mais parce que même déjà, tu sais, quand on dit richesse, c'est vrai, on a touché l'argent. Oui. Mais je veux dire qu'il y a eu des éléments qui sont sortis. En fait, moi, le petit résumé de l'introduction, c'est quand tu mets, si tu veux, ta paix ou ta joie sur ce que le matériel peut t'apporter pour te détourner de Dieu, en fait. Tu vois, au point où tu te dis que tu vis pour ce que l'argent te permet d'avoir, ou bien tu vis pour celui qui t'a emmené en mission et que tu dois utiliser aussi l'argent pour pouvoir... Vous comprenez un peu le piège? Bien sûr, il y a comme une contradiction. Voilà. Et même la pensée de Salomon, dans un premier temps, il nous dit en Ecclésiaste 10, 19, il dit que l'argent répond à tout. Mais en même temps, il nous dit dans Proverbe que ne fixe pas ton regard trop sur l'argent, car l'argent se fait des ailes. Donc, en même temps qu'on veut s'appuyer sur l'argent, il reconnaît effectivement que dans le cœur de l'homme, on pourrait dire que l'argent est la solution à tout. Mais en même temps, ils nous préviennent. Ne fixe pas ton regard. Ne mets pas ton cœur. Car un jour, et comme l'a dit le bishop dimanche, tu peux avoir des millions en banque. Et en un clin d'œil, tout peut partir. Et tu vas te retrouver au point zéro. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés justement parce cause que de ça. leur fortune en un jour a pris feu carrément. Ça veut dire que le marché boursier ayant été affecté, je crois, en 2008 par là, quand il y a eu la crise. 2007-2008. Il y a beaucoup qui se sont suicidés parce que tout leur argent était investi et finalement, ils n'ont pas senti le besoin de vivre simplement parce que s'ils n'ont plus d'argent, ils ne sont plus rien. Oui. Mais en réalité, l'argent répond à nos besoins. C'est ça. L'argent nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, mais l'argent est très dangereux. Ça veut dire que ceux qui ont des richesses doivent comprendre que ça vient avec aussi des responsabilités spirituelles où il faut faire très attention. Amen. Parce que finalement, vous pouvez vous retrouver emporté sans même le savoir. Vous comprenez un peu? C'est ça. Vous prenez le cas de Anania et de Saphira. Personne ne leur a demandé, en fait. Le problème ici, c'est l'amour de l'argent qui les a poussés à mentir au Saint-Esprit. Tu vois un peu. Et c'est là qui est dangereux parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut te frapper, il te prévient. Mais dans le Nouveau Testament, c'est instantané. Le Saint-Esprit ne prévient pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui fait que par amour pour l'argent, vous pouvez ne même plus avoir Dieu dans votre vie, mais vous ne savez même pas qu'il n'est pas là. C'est-à-dire vous avez étouffé l'esprit. Justement, parce que l'argent maintenant est devenu votre Dieu. C'est ça. Parce que vous voyez dans la Bible, la seule entité qui veut être adorée, ce n'est pas la puissance, c'est l'argent, c'est Mammon. Vous comprenez un peu. Donc, Mammon étant derrière cet amour d'argent, tu vois un peu, fait que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils viennent à l'église, mais ils n'ont plus l'amour qu'ils ont pour Dieu. Dieu n'est plus leur premier amour. Le premier amour, c'est l'argent qu'ils peuvent avoir, les projets qu'ils peuvent réaliser, les richesses qu'ils veulent, en fait. Wow. C'est présenté comme si Dieu est le Dieu des cieux et l'argent est le Dieu de la terre. Voilà. Tu vois un peu, pour remplacer, comme tu as dit, ce que Dieu doit faire en utilisant l'argent. C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que l'argent essaie de nous faire comprendre qu'elle a la même valeur que Dieu. Parce que tout ce que Dieu peut faire, elle aussi peut faire ça. Ouais. L'argent aussi peut faire ça. Et c'est ça qui est le piège. Parce que l'argent peut faire un certain nombre de choses, mais l'argent ne peut pas faire tout. Il y a des limites. Alors que Dieu répond à tout. À tout. Tu vois un peu. Voilà. Amen. Donc, j'ai beaucoup aimé en tout cas la déception est que tu associes ta joie avec ce que tu possèdes. Voilà. Et il faut préciser. À chaque fois qu'on parle d'argent, on a l'impression que les gens veulent qu'on reste pauvre. C'est vrai que l'Église est restée pauvre. Oui, on a grandi dans à une cause mentalité des évangiles. où on nous a fait croire que être pauvre était bon et choses, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Yes. Et c'est en cela que vous voyez qu'on a commencé dimanche à parler d'abord d'Abraham. Comme Abraham, dans Genèse 13, verset 2, je crois, Abraham était très riche en troupeaux en or. Oui. On a parlé au point où Abraham même a refusé de prendre même un penny chez les rois de Sodome, simplement parce qu'il ne veut pas qu'on attribue sa richesse à un homme, parce que Dieu lui avait promis la richesse. Amen. Donc nous, étant descendants d'Abraham, il faut comprendre que les richesses font partie de notre droit légal. Amen. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc un chrétien qui n'est pas riche, il y a un problème. Parce que peu importe ce que tu es, si tu es un chrétien, la richesse fait partie de ton héritage. Et c'est en cela que Jésus lui-même, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches et que la bénédiction d'Abraham puisse tomber sur nous. Mais la bénédiction d'Abraham, elle n'était pas spirituelle. Elle était d'abord matérielle. Si vous lisez Abraham, toute sa richesse était extérieure. C'est Christ maintenant qui est venu nous apporter, en plus de la bénédiction d'Abraham, des bénédictions spirituelles. C'est pour ça que Paul dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous comprenez? Alléluia. Donc, la bénédiction, on l'a non seulement dans le spirituel, ça veut dire que quand quelqu'un est riche, c'est quelqu'un qui est riche en amour, qui est riche en pardon, riche en beaucoup dans les vertus du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Et maintenant, en plus de cela, la bénédiction d'Abraham, c'est le côté extérieur en fait. C'est pour ça que vous voyez que les Juifs, étant descendants d'Abraham, ils n'ont pas forcément Jésus, mais sur la terre, cette bénédiction-là se manifeste. Alléluia. Et donc, nous, étant chrétiens, nous avons droit aux deux grâces. La grâce spirituelle et la grâce aussi matérielle et financière. Ce que tu dis est tellement fort. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est bien passé en fait. Pasteur Moses, est-ce que... Parce que nous sommes dans Genèse 13. C'est ça. Abraham a commencé dans quoi? Genèse 12. Déjà, Genèse 13, il dit qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. N'oubliez pas qu'il avait quitté son pays. Voilà. Donc, c'est l'Éternel qui l'a rendu riche. Voilà. Tu vois, donc il était riche. Mais ça ne veut pas dire qu'il était encore béni spirituellement. Parce que plus tard encore... Non. En fait, c'est ce que tu as dit. L'ange est venu pour lui cette fois-ci, voilà, je te bénirai. Voilà. Donc, je comprends ce que tu veux dire. En fait. Vas-y. Non, en fait, c'est ce qu'on essaie de résumer, juste pour dire que, étant chrétien, on a la bénédiction de Dieu, de Jésus, qui vient avec un certain nombre de choses, des choses spirituelles que nous avons. Nous avons la capacité de chasser des démons, quelque chose qu'Abraham ne pouvait pas faire et tout. Mais en plus de cela, nous avons aussi cette grâce qu'Abraham avait étant sur la terre. Parce qu'il faut comprendre que Dieu nous a donné la terre. Amen. L'argent, ce n'est pas pour le ciel, c'est pour ici. C'est pour la terre. Et Dieu veut qu'on profite des richesses de cette terre. Amen, amen. C'est pour ça qu'il a dit, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Donc si ce n'était pas important pour Dieu, ils allaient rester là où ils étaient. Mais pourquoi il veut qu'ils soient dans un pays où coule le lait et le miel? Ça veut dire que l'abondance du peuple de Dieu réjouit Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Le seul problème, c'est que lorsque on n'est pas assez mature, on étouffe le côté de Dieu au profit de la bénédiction matérielle et tout. Tu sais pourquoi je suis déjà très... j'ai envie de dire... Parce que déjà là, apôtre, Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Pourquoi je continue avec Dieu? Tu vois, c'est le piège. Mais c'est ça. Et c'est ce qui a perdu Lot, justement. Lot, justement. Vous voyez que lorsque, justement, le temps est venu, Abraham lui dit, choisis. Parce que Dieu m'a dit de me séparer de toi. Je préfère garder Dieu.
que de garder toutes ces richesses. Donc, choisis, quand il a choisi le verre pâturable, tout et tout, Abraham a dit, c'est pas grave, j'irai de l'autre côté. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que Abraham a compris que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Maintenant, si on prend le cas de Lot, vous allez voir que quand Lot a quitté Abraham, parce que Dieu dealait avec Abraham, c'est le Dieu d'Abraham qui a multiplié les troupeaux de Lot. Donc, quand il quitte Abraham, il quitte Dieu. Vous comprenez? C'est vrai qu'il est pieux, mais il n'est pas avec Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, il perd tout ce qu'il a. Oui, Bishop, ce que tu viens de dire est très important. Et je voudrais que tu restes un peu là-dessus. Parce que quand nous regardons aujourd'hui même notre univers et même l'aspect de l'Église, on voit l'immaturité des jeunes gens qui, sur prétexte que, bon, ils ont marché avec l'homme de Dieu, ils ont bénéficié de sa couverture, ils ont fait quelques ouvertures là. Alors, ils se sentent tellement importants qu'eux-mêmes veulent s'imposer comme des leaders et aller jusqu'à même agresser ceux qui les ont établis. Pasteur Moses. Non, c'est une bonne ouverture. Non. Parce que comme je ne suis pas dit, contre ce que tu dis, en fait. Je veux simplement dire que ça demande beaucoup de maturité. Et c'est de ça qu'on parle. Si tu vois dans le même verset, on dit ils ne parviennent pas à la maturité. Tu comprends un peu? Donc, c'est des réactions, il dit mature, et c'est ça qui est notre problème. Ça veut dire que lorsque on marche, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis dans cette église. Amen. Ça veut dire que c'est leur présence à nos côtés qui ont fait une différence dans leur vie, mais ils semblent oublier ça. Ils n'ont qu'à bien lire le psaume 133. Pasteur Moses, j'insiste. Pasteur Moses est venu en mission. Vas-y. J'insiste. Vous savez, parce que nous avons beaucoup de Lot dans l'église aujourd'hui. Mais je veux qu'il réfléchisse bien. Parce que la fin de Lot, à la fin, il a tout perdu. Il est sorti de Gomorrhe et Sodome sans un penier. Et c'est ça, Pasteur Moses, la leçon, c'est quoi? C'est que lorsque vous mettez l'argent avant Dieu, vous finirez toujours pauvre. Toujours. Et c'est ça c'est une leçon que moi j'ai apprise dans mon parcours regardant un certain nombre d'hommes de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que vous regardez la grandeur dans laquelle ils sont, un moment, c'est un piège. Tu comprends un peu? C'est ça qui est le plus important. Et à partir du moment où vous rentrez dedans, même vos messages, vous prêchez de telle sorte à cibler les gens pour prendre de l'argent. Moi, partout je passe, on m'attaque du fait que moi, je ne sais pas demander l'argent aux chrétiens. Bon, c'est vrai, c'est peut-être une faiblesse, mais je bénis Dieu pour ça. Amen. Parce que tu es déjà une source de bénédiction. J'arrive, Pasteur Moses. Je suis libre dans mon message. Tout à fait. Ça veut dire que vous allez voir que beaucoup ont tronqué l'essence de la parole de Dieu pour un gain. Tu comprends? C'est pas mauvais, mais ça aura des répercussions demain. Parce que au lieu que vous connaissiez Dieu mieux, vous allez vous arrêter dans votre croissance. C'est-à-dire que la recherche de la richesse devient maintenant la motivation de votre ministère. Et là, ça devient dangereux. Mais retournons dans le texte. Oui, toujours dans Genèse 13, comme on vient de lire. Vous voyez, Romains 8, je crois, verset 17, nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ de la bénédiction d'Abraham, comme on l'a souligné au début. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Mais j'aime mieux ce qu'il dit en Galates 3, le verset 29. Parce qu'il dit là, si réellement nous sommes de Christ, c'est que, voilà. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire que la richesse fait partie de notre héritage spirituel comme matériel, physique et tout. Maintenant, il nous faut comprendre. Parce que vous rappelez-vous qu'ici, on parle de croissance spirituelle. Amen. Et c'est là où beaucoup ont mis leur tente, en fait. Ça veut dire que c'est là-bas où on est resté et notre terre n'est pas bonne. Pas que notre terre n'est pas bonne, mais elle ne peut pas
profiter à Dieu comme il se devrait. Oui. Parce que justement, la semence pousse, Ok. mais les richesses aussi viennent. C'est ça. Et ces richesses sont des épines Oui. qui nous empêchent de manifester réellement Yeah. ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est pour ça que dans le cas du jeune homme riche, vous allez voir qu'il avait tout. Oui. Il n'est pas un pécheur. Oui, oui. Il n'a pas, mais se séparer. Oh, oh. Jésus a vu qu'il avait un problème. C'est ça. Son problème, c'était l'amour pour L'argent. ses richesses. Yes. Et donc Jésus lui dit, si tu veux réellement me suivre, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais vous lisez, la femme dit qu'il est reparti Triste devant le parce Seigneur. qu'il avait beaucoup de biens. Donc, c'était difficile pour lui de se séparer. Donc, ne pensons pas, et c'est ce que je comprends, que nous ferons mieux qu'eux Non. si nous ne prenons pas exemple sur eux. C'est Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder tous ces exemples pour comprendre qu'avant nous, il y a eu des riches. Bien sûr. Après nous, il y a eu des riches. Oui. Mais tous les riches qui n'ont pas veillé, ça les a emportés. Donc de façon, j'ai envie de dire, des exemples pratiques, apôtre. Pour ne pas s'attacher à ce qu'on appelle richesse. C'est-à-dire, comment Ça veut dire que la première des choses, il faut comprendre d'abord. Quand on lit, on a lu Timothée, 1 Timothée 6, verset 6. Il dit en effet, c'est une grande source de gain, l'amour avec le contentement. Oui. Ça veut dire que déjà, celui qui parvient à se contenter, ok, c'est déjà un gain. Ouais. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que lorsque vous vous contentez de ce que Dieu vous donne, Yeah. vous restez dans une position de reconnaissance à Et de Dieu. dépendance à Et Dieu. de dépendance à Dieu. Parce que ce que le diable essaie de faire, les richesses, c'est de nous faire quitter la dépendance de Dieu et dépendre de nos biens. J'arrive. ok. Tu comprends un peu? Donc, en même temps que c'est un avantage, il dit faites attention au verset 9, parce que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation de quoi? De servir deux maîtres à la fois. Ouais. Tu comprends un peu? Ils tombent dans la tentation, le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et dans la perdition. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le seul moyen, comme tu m'as posé la question, est de ne pas s'identifier à ce que nous avons. Ça veut dire que ce que je suis, je ne le suis pas parce que j'ai l'argent. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. comprends très bien. Ça veut dire que vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis gentil. Ok. Ou bien je suis serviable. Mais dès que j'ai l'argent, Ok. je m'identifie plus comme celui qui était serviable, à qui on pouvait parler, mais je m'identifie à quelqu'un à qui, pour pouvoir parler, il faut aussi avoir de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très Donc, clair. je dois me dissocier. Mon identité devant Dieu, ce n'est pas les biens que j'ai. C'est ça. Peu importe la quantité de biens que j'ai, devant Dieu, je ne suis rien. C'est pour cela qu'en lisant Luc 12, Oui. vous avez vu qu'on a dit que sur la terre, on l'appelait un homme riche. Yes. Mais Dieu l'appelait insensé. Insensé. Ça veut dire que qui tu es devant Dieu Yeah. n'a rien à voir avec les millions que tu peux avoir sur la terre. Donc, l'argent ou les richesses que tu as ne peuvent pas t'identifier devant Dieu. Ce qui t'identifie devant Dieu, c'est qui tu es en réalité. Et tu feras attention parce que ce qui tu es en réalité peut sortir lorsque l'argent vient. Oui, oui. En fait, ce qui est caché en toi. Ok. Donc, te séparer de ce que tu as, c'est ce qui te met à l'abri. Mais comment, qu'est-ce que le chrétien peut faire? C'est-à-dire de façon continuelle ou bien de façon pratique, peut-être tous les jours, pour l'amener quand même à se rappeler. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a une façon de prier? Est-ce qu'il y a une façon de... Je ne sais pas, il y a une façon de faire certaines choses qui peut faire que ça va l'aider justement à ne pas être identifié à ce qu'il a. Oui, pour ma part, je dirais que le bishop a dit quelque chose là tout à l'heure qui est très important. D'abord, il a fait mention de leur espérance. Alors, quand nous lisons la Bible, c'est un côté que nos frères et sœurs doivent comprendre. Il ne faut pas lire la Bible juste comme une histoire. C'est vrai, il y a une information que la Bible apporte.
Mais en même temps, le Saint-Esprit, par l'esprit de la révélation, il te donne de comprendre les choses cachées, les choses derrière. Et comme il a dit à Josué, il dit, médite là, nuit et jour. C'est alors que tu prospéreras. Si nous allions ce verset au psaume 1, qui dit que il fait de la parole de Dieu l'objet de sa méditation, nuit et jour. Okay. Et David le dit bien. Il dit en psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin ?» Et en même temps, il répète c'est Josué 1, 8 et le psaume 1 en disant « C'est en marchant selon ta parole ». Le verset ça veut 11. dire que de façon pratique, pour compléter ce que Pasteur Moses a dit, il faut pouvoir, comme j'ai dit, tu n'es pas le premier. Yes. Il faut te servir des exemples des autres. Okay. L'argent, si tu lis ta Bible, si on revient d'abord dans 1 Timothée, comme on a lu, 6 versets, on a commencé au 6. Voilà, c'est 1 Timothée, combien là? 1 Timothée 6. 6, verset 9. Ouais. Si vous lisez le verset 9, il dit quoi au verset 9? Mais ceux qui veulent... Voilà, 1 Timothée. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ça veut dire que le fait de vouloir forcément être riche, il y a une tentation qui est là. Okay. Est-ce que tu seras prêt à pouvoir suivre cette tentation? Ça, c'est un. De deux, il y a un autre piège et il y a beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine. Ça veut dire que la richesse vient avec tout ça. Okay. Donc, en moi méditant la parole de Dieu, je commence à comprendre que c'est bon. Dieu m'a béni. Mais en quoi ça a changé mon comportement? Ça, c'est des questions personnelles, c'est des méditations personnelles. Si je remarque que parce que je pense que j'ai l'argent, je privilégie, par exemple, mes vacances par rapport à mon service ou bien mon repos par rapport à mon service, ça devient un problème. Amen. Ça veut dire que déjà, c'est des alarmes, c'est des signes qui sont en train de te montrer que la position que tu as prise là, c'est en train de t'affecter dans ta vie de prière personnelle. Déjà. Ça veut dire que, je ne médite plus comme j'avais, je n'ai plus le temps pour méditer, je travaille, quand je reviens, je suis fatigué, je dors et je ne fais pas d'effort pour consacrer un temps d'intimité avec Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pour ça que si vous lisez le verset 17, au verset 17, il dit « Recommande aux riches de ce siècle présent, verset 17, de ne pas être orgueilleux. » Tu comprends un peu? Et de ne pas mettre leur espérance dans certaines richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Et qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'à partir du moment où je médite, je dois commencer aussi à analyser mon cœur. Est-ce que je ne suis pas devenu orgueilleux? Tout à fait. Parce qu'avant, on me parlait, je pouvais écouter. Mais maintenant, on ne peut plus me parler. Ça veut dire que vous allez voir des gens qui étaient pauvres lorsqu'ils sont devenus, ils ont eu leur argent. Leur femme ne peut plus leur parler. Ça veut dire que même quand on leur donne des conseils, on les énerve. Donc, c'est un signe déjà ici que l'orgueil est en train de venir parce que tu as mis ta confiance sur ce que tu as. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Tu as mis ça sur ce que tu as. Tu as oublié que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ça. Tu comprends un peu? Et c'était ça le problème d'Israël. Voilà. Donc, en méditant, en analysant sa propre vie, tu dois pouvoir savoir comment tu es. Ça veut dire que si aujourd'hui, comme je donnais l'exemple, tu vas dans un restaurant et que tu es impatient, tu comprends un peu? Parce que bon, c'est pas normal, tu vois un peu. Ça veut dire que déjà, voilà, on ne peut pas te faire attendre. Tu es en train d'exalter ta personne. C'est-à-dire, pour qui je suis, on ne peut pas me faire attendre. Et tu vois, et c'est ça le piège. C'est pour ça que l'argent, la richesse vient avec des responsabilités spirituelles. Lorsque vous ne les comprenez pas, vous allez terminer comme l'autre. Abraham ayant compris, vous comprenez un peu, il s'est calmé. Job, ayant compris que sa source là, c'est Dieu, il a dit. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Amen. Mais aujourd'hui, quand l'Éternel donne, on vient à l'église. Quand il ne donne plus,
on ne vient plus à l'église. Amen. Quand l'Éternel bénit, c'est que vraiment il est avec nous. Quand il n'a pas donné, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Non. C'est ça. Nous, on ne peut pas mettre notre confiance. C'est pour ça qu'il dit, recommande aux riches. Il dit, si tu es déjà riche, Yes. c'est pas mauvais. Mais ne laisse pas l'orgueil prendre le pas. Et ne mets pas ta confiance dans ce que tu as. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand vous vous adressez à eux, ils vont toujours ramener leur titre. C'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas leur donner de conseils. Ouais. Ils vont ramener leur titre ou bien c'est leur position qu'ils vont toujours mettre devant vous. Quand vous voyez ce genre de pattern-là, ça veut dire que la personne ne sait pas qui elle est devant Dieu. Parce que lorsque vous passez du temps devant Dieu, C'est ça. Dieu va toujours vous ramener à un point d'humilité. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien. C'est ça. Parce que Dieu va faire passer devant vous vos faiblesses. C'est ça. Et ça fait que vous ne pouvez pas en vouloir à qui que ce soit qui vous a manqué de respect. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends, Apôtre. C'est pour ça que j'insistais sur ça, parce que tu vois, quand moi je lis la vie de prière de ces personnes-là dans la Bible, qui se rassemblent tous les jours, Ouais. tu vois, des gens pensent que c'est parce que tu n'as pas le temps, que tu veux forcément. Mais étant conscient justement de ce qui vient avec cette grâce-là. Ouais. Donc c'est une préparation même spirituelle, émotionnelle, mentale par rapport aux ouvertures de demain. Donc quand tu as entretenu ça, où ta soif et ta joie repose dans le fait de ta connaissance de Dieu et ta communion journalière, ça fait que tu te mets à l'abri maintenant de tout ce qui peut venir comme richesse. Yeah. Tu vois un peu? Et c'est pour ta propre protection. En fait, c'est ça. Parce que c'est comme le fils prodigue. Lorsqu'il quitte Dieu, Ouais. il dilapide son héritage. C'est ça. Tu comprends un peu? Mais quand il revient, Yeah. la bénédiction est multipliée. Je sais Ouais. pas si vous comprenez Ouais. un peu. Ouais. C'est ça, ça veut dire que c'est un piège. C'est de ça qu'on parle. C'est le piège là qui est là. Parce que le fait que tu te rapproches toujours de Dieu, Yeah. ça te maintient sur une certaine balance. Yes. Tu comprends un peu? Ça te donne de ne pas faire ce que les riches font. Parce Ouais. que c'est obligé. La richesse vient avec des désirs. Tout à fait. Comme on appelle ça, comme on a dit dans le Yeah, verset 6, verset 9 là, ça vient avec des désirs Pernicieux. 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 Tu comprends un peu? Et c'est des choses qui sont rattachées à la richesse. Yes. Donc, tu ne peux pas avoir la richesse et ne pas éprouver ces désirs-là. Mais la seule chose qui te permet de te contrôler, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Donc, quand celle-là, elle n'est pas supérieure Yes. à ta relation avec tes richesses, tu vas toujours te retrouver dans des choses qui vont te... Et ça t'impose des milieux. Oui. Ça t'impose des contacts. C'est ça. En fait, tu reviens sur ce qu'il a dit. Yeah. Parce que le fait d'avoir l'argent te fait changer de mentalité. Tout de suite, les personnes avec qui tu marchais hier, tu trouves qu'ils ne sont plus dignes d'être dans ton dans ton siècle. entourage, alors que tu vois que Jésus, il est le même Jésus avec les riches, il est le même Jésus avec les pauvres. Ça veut dire que qui il est en tant que fils de Dieu ne l'empêchait pas de descendre même des cris dans la poussière ou comme aller chez Zachée. Ouais. Ça veut dire que son qui il est ne changeait pas en fonction des réalités qui se présentaient à lui. C'est pour ça que dimanche je disais, ne laisse pas ce que Dieu t'a donné te perdre en fait. Tu comprends un peu? J'avais dit que il y a beaucoup de gens que Dieu a perdu parce qu'il leur a donné des choses. Tu comprends un peu? Voilà. Dieu les a bénis, mais la bénédiction est ce qui les a perdus. Vous comprenez? Et ça les a éloignés de Dieu. Tu vois? Et c'est ça qui est dangereux. Parce que quand vous allez finir de faire ça au soir de votre vie, vous allez voir que ce n'est qu'une poursuite de vent. C'est ça. Et tu as dit quelque chose dimanche qui m'a personnellement marqué. Hein? Tu as dit, vous ne savez pas, je dis mot à mot, comme tu as dit. Tu dis, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir l'argent, de faire ce que tu veux et décider de ne pas le faire.
pour l'amour de Dieu. Et c'est le plus grand test, Pasteur Moses. C'est le plus grand test. Ça veut dire que le pouvoir du choix, Pasteur Landry, c'est-à-dire que j'ai le choix. Yes. C'est terrible. C'est le choix là qui nous détruit. C'est ça. Parce que j'ai le choix entre venir m'asseoir ici, écouter trois vieux en train de parler des choses de Dieu, ou de m'asseoir dans un bon restaurant, manger un bon steak et tout et tout. C'est pas que c'est mauvais. Juste pour dire qu'à un moment, tu dois pouvoir déterminer tes priorités. Parce que ce que l'argent essaie de faire ou les richesses, c'est de détourner la priorité. Yes. Ça veut dire que les choses prioritaires qui sont bonnes pour ton âme, pour ton esprit, ne sont plus prioritaires pour toi. C'est pour ça que vous allez voir que les gens sont tellement busy qu'arrivé à un certain moment, ils ont du mal à venir au moment de prière. Après la prière, ça regrette jusqu'à maintenant. Même le dimanche, ils vont lutter pour venir le dimanche. Tu comprends un peu? C'est ça. Ça veut dire que la priorité, c'est mon repos, c'est mon temps off, ce n'est plus mon âme. C'est ça. Tu comprends? Donc c'est pour ça que Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde et de perdre son âme? Ça veut dire que mon âme est plus riche que toutes les richesses que je peux avoir. Amen. Mais malheureusement, à nos yeux, les richesses sont plus importantes. C'est ça le piège de la richesse. Ça te fait croire que l'argent est plus important que tout le reste. C'est pour ça que tu as dit l'argent ne peut pas te donner ce dont ton âme a besoin. Justement. Ça veut dire que tu peux avoir l'argent, tu peux habiter. Tu te dis que, regarde l'une des déceptions quand on a dit, c'est que tu te dis que quand tu auras plus, c'est là que tu seras plus heureux. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas heureux, avec ou sans argent, l'argent n'a pas le pouvoir de te rendre heureux. Parce que l'argent peut te donner une nouvelle voiture. Tu peux avoir une grande maison, mais tu es seul. Tu vas sentir la solitude dans cette grande maison. Tu vas sentir l'amertume dans cette nouvelle voiture. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui te donne d'être dans la joie. Donc lorsque tu maintiens ta relation avec l'esprit de Dieu, tu peux traverser n'importe quelle situation et tu seras toujours dans la joie. Je peux donner un exemple bien simple. Cette semaine, je réfléchissais à toutes les méchancetés des hommes, en fait. Et souvent, je me dis, mais Seigneur, pourquoi même... Bon, je ne vais pas mentir, si je me confesse. Je me dis, Seigneur, mais pourquoi même tu m'as appelé même? Parce qu'à la fin de la journée, j'étais bien. Tu comprends un peu? Parce que tu te bats, tu essaies d'emmener les gens à un niveau, ils sont bénis, mais la récompense est vraiment moindre, quoi. Ça veut dire que tu te demandes, mais Seigneur, c'est pourquoi même tout ce mal que je me donne? À la fin de la journée, tu ne peux pas faire une erreur. C'est-à-dire qu'une petite erreur, ils vont te crucifier, mais eux, tu connais toute leur vie avec toutes leurs erreurs, tu ne dis rien. Et tu gardes ça, tu les protèges. Et tu pries Dieu pour ça. Tu les protèges, tu les aimes, tu les relèves, tu les emmènes à pouvoir sortir de cet état. Mais combien parmi eux peuvent prendre le temps de tout faire pour que leur homme de Dieu se retrouve au niveau où il était avant? Il n'y a pas. Tu deviens un sujet de conversation dans leur salon. Tu deviens la risée de tout le monde parce que toi, tu n'avais pas droit à l'erreur. Mais justement, si vous étiez là comme un support, si vous étiez là pendant que ça allait chez vous, vous avez dit, oh, tu sais quoi, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Parce qu'à la fin de la journée, quand on finit de prêcher, on a nos réalités. On se retrouve seul. Ce n'est pas eux qui vont savoir si tu as payé ton électricité. C'est pas eux. D'ailleurs, même quand on dit de payer les dîmes, c'est toute une histoire. Quand on dit de faire l'offrande, n'en parlons pas. Donc, à la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu es face à certaines réalités. Tu vois. Donc, si tu n'es pas assez fort dans l'esprit, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu comprends un peu? Donc, je te dis la vérité. Et en même temps, tu as envie aussi d'avoir ton propre argent. C'est ça. Tu vois, mais en le faisant, ça devient maintenant le piège. C'est un piège. Tu comprends un peu. Donc, comprenez un peu que c'est pas facile. Donc, honnêtement, cette semaine, je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, ces 2 jours-là, franchement, j'en ai marre. Tu comprends un peu? Mais j'ai compris que, en fait... Bishop, je suis dans ta pensée. Permets-moi de creuser un peu. Vas-y. Depuis, disons, 3 semaines, je prie par rapport à un sujet. Et à la fin de la semaine passée,
je suis arrivé à une conclusion. Nous ne pouvons pas faire l'unanimité. Parce que c'est vrai, ces gens-là, on veut les gagner, on veut les garder, on pense à eux et on les aime tellement qu'on ne veut pas qu'ils se perdent. Mais à la fin, j'ai compris qu'il y a des personnes, tu ne peux pas les obliger à être avec toi. Et c'est pour ça que vous rencontrez les hommes. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, c'est toi qui es bête. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je prends pour moi en même temps. Donc, quand il s'en va, ça me fait plus mal. Tu vois la mentalité. Ça veut dire que vous poussez les hommes à vouloir préserver. Et puis maintenant, quand on m'a dit, bon, avant de me rencontrer, il faut faire une offrande. Vous avez dit, oui, je suis porté sur l'argent. Mais quand je finis de te rencontrer, je t'écoute, je prie avec toi. Quand je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je fais comment pour m'occuper de mes enfants, ma femme, mes parents, toutes ces choses-là. Vous comprenez que donc, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas facile. Tu comprends? Mais c'est aussi là le piège. Parce que si tu aimes l'amour, si tu as l'amour de l'argent, tu seras obligé de te compromettre. Amen. Vous comprenez? Et c'est là où ça devient très sérieux. Yes. Tu vois un peu? Parce que ce que Dieu pense de toi est la chose la plus importante. Donc comme je disais, ça me trottinait. Puis j'ai compris qu'à la fin de la journée, beaucoup diront, je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il va répondre. Il n'a pas dit... il dit bon et fidèle serviteur. Tu vois un peu. Ils vont dire, je t'ai servi, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Donc pour moi, la chose la plus importante à la fin de la journée, c'est que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Amen. Amen. Tout le monde rêve de devenir grand. C'est ça. Mais la grandeur a des prix. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment juste tout ce qui est grand. Mais ils ne comprennent pas le prix que les autres ont payé. Il y a des gens qui ont soutenu ces gens-là pour qu'ils deviennent grands. Si vous nous soutenez aussi, on va devenir grands. Amen. Mais vous nous abandonnez, c'est pas vrai? Et puis maintenant, après, vous allez chez les grands, n'est-ce pas? Mais on se donne rendez-vous. C'est qu'est sûr, on va grandir. Mais quand on va grandir, on vous attend. Retourne dans le message. Bon, en fait, la conclusion que le Saint-Esprit m'a donnée est ceci. Il dit, quand bien même, tu vois dans certaines, tu ne peux pas, mais au moins ceux qui sont avec toi, prends soin d'eux. Amen. Je veux. Non, vas-y. Non, je veux qu'on analyse quelque chose que je n'ai pas touché dimanche. Parce que je ne reviendrai plus dessus. Ça se retrouvait dans Luc 12 à partir du verset 7. Ça dit qu'en même temps que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous devenions riches. Tu comprends un peu? En même temps, c'est le même Jésus qui dit dans Luc 18, verset 25, qu'il est difficile pour un chameau, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que si vous ne prenez pas le temps d'analyser, vous allez voir qu'il y a comme une contradiction dans les propos de Jésus. En même temps, lui, il s'est fait pauvre pour qu'on devienne riche. En même temps, il dit que c'est vraiment, c'est comme s'il ne veut pas qu'on soit riche. Mais en réalité, c'est tout ce qu'on a dit. C'est les pièges qui sont rattachés à la richesse. Les désirs pernicieux qui rentrent attachés à la richesse. Toute cette possibilité de convoitise, d'orgueil, de fierté, qui sont rattachés à cet argent-là, qui fait que Jésus dit c'est difficile. C'est pour ça que le jeune homme riche ne pouvait pas suivre Jésus, il est parti. Donc quand Jésus dit c'est plus facile même pour un chameau de rentrer, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu à utiliser quand je grandissais? On dit oui, il a dit difficile, mais il n'a pas dit impossible. Tu comprends un peu? Mais la réalité, c'est que beaucoup, en prenant ce chemin-là, ont dévié. Maintenant, regardez, pourquoi Dieu appelle cet homme riche-là insensé? Si on repart dans Luc 12, le verset 17, vous allez voir qu'il dit, il raisonne en lui-même. Ça veut dire que la richesse a la capacité de te faire raisonner en dehors de Dieu. Oh yes. Tu deviens ton propre Dieu. La richesse souvent bloque le raisonnement divin. Tu comprends? Ça veut dire que parce que tu es riche, automatiquement, ton raisonnement est comme aveuglé quand il s'agit des choses de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire, tu te dis, ben, pourquoi je vais prier? Et c'est ce que je disais, qui prend son temps pour demander à Dieu quelque chose que lui-même peut faire? Vous comprenez un peu? Qui prend son temps?
Ça veut dire que même si tu veux acheter une voiture, est-ce que tu prends le temps pour dire Seigneur, est-ce que je peux? Quel type de voiture tu veux Non, que même pas le j'achète? type, mais dis Seigneur, est-ce que je peux? Parce que c'est ta volonté Alors que tu même. peux Tu peux financièrement. Mais tu mets ton voilà, pouvoir dans les mains de Dieu. Dieu. Pour dire Seigneur, si le Seigneur te dit non, c'est pas le moment. Maintenant, ça devient un test. Parce que quand il te dit ce n'est pas le moment, et puis maintenant tu as l'argent, Oui. imagine ce que Ta ça te pensée fait. va toujours se porter. Tu comprends? Et c'est en cela que l'argent réussit à détourner un grand nombre de leur marche avec Dieu. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, il raisonnant en lui-même et disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, je. Yeah. Donc, Ça dans fait ce 3, petit yeah. passage-là, 6 fois, Yeah. il a dit je. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Alors, c'est le chiffre de l'homme. C'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très Ça veut clair. dire que lorsqu'il y a la richesse, L'orgueil. l'homme, le moi est exalté. C'est ça. Tu comprends? Et ça devient dangereux. Ça veut dire que l'argent te donne de penser qu'à toi. Voilà. Et puis vous avez vu, il y a un genre de richesse que Dieu aime. C'est que quand vous amassez là, vous amassez avec l'idée du royaume en premier. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Qui le fait? Yeah. Amen. Ça, c'est très important. C'est Et en fait, tu as tiré la conclusion avant d'arriver à la fin. Parce qu'il dit ça justement au verset 21, où il dit, cet homme-là, il est riche pour lui-même Voilà. et non pas riche pour Dieu. Mais maintenant, lisons même carrément tout à partir du verset 17. 17, Il dit, et il voilà. raisonnant en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place. Ça veut dire que le bien qu'il a eu là, il n'a pas pensé que c'était pour donner. Oui. Tu comprends un peu? Il veut garder. C'est le piège. Il veut garder et amasser. C'est ça. Et donc, dans le but d'amasser, il se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour amasser? Je construirai des greniers pour serrer. Yeah. Pour serrer. Serrer. C'est-à-dire même pour ne même pas que ça sorte pour serrer. Je sais pas si vous comprenez ce que C'est serrer en veut dire. contradiction de ce que Luc aussi Ah, nous enseigne. voilà. Il dit donner. Et voilà. Lui, il veut serrer même. Ça n'a qu'à se surcharger, ça n'a qu'à se... Voilà, c'est ça. Maintenant, il dit, voici, il dit, j'abattrai mes greniers, Ouais. j'en bâtirai de plus Plus grands, grands. j'emmasserai ma récolte et tous mes biens. Et verset 19 est important. Yeah. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Wow. Ça veut dire qu'il empêche son âme de croître vers Dieu. Yeah. Il demande à son âme de s'arrêter ici, de se réjouir Yeah. et de profiter. 1. Repose-toi. 2. Mange. 3. Bois. Réjouis-toi. 4. Réjouis-toi. Mais il dit parce que tu as beaucoup de biens en réserve. Donc, il a mis sa confiance sur ses l'argent. biens. Tu comprends un peu? Donc l'âme qui est, j'ai envie de dire, au milieu, Oui. l'esprit, Dieu en haut, Yeah. la terre, le corps corps. en bas, ça est tout ce qui est richesse, tout ce qui est bien et tout. Donc il a Il tiré limite l'âme tout. Il vers le limite bas. tout vers le bas. Yeah. Carrément. Tu vois, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. C'est grave, c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant la source. C'est ce que la Bible nous disait dans Timothée. Il dit, faites attention. Ça Aux ne riches doit de pas ce être monde. la source de ta paix. Tu ne dois pas t'appuyer dessus. Vous comprenez un peu? Il faut faire très attention. Tu vois un peu? C'est pour ça que, je ne sais pas s'il dit, il y a des gens, quand vous les voyez dimanche à l'église, c'est qu'ils ont un problème. Oui. Il y a des gens, si vous les voyez C'est la dimanche poche à de l'église, Dieu. c'est qu'ils ont un problème. Tu comprends un peu? la poche Mais, de mais, Dieu mais qu'ils ont rappelez-vous battu. de la femme sunamite. Lorsque elle a vu Élisée lui a rien demandé. Ouais. Elle a construit un truc pour Élisée pour la prière, n'est-ce pas? Une chambre haute. Elle a eu l'enfant, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Elle n'a pas détruit parce qu'elle a eu l'enfant, c'est qu'elle a donné à Sa Dieu. relation. Tout à fait. Ça fait que quand l'enfant est mort, là, Oui. Élisée lui a dit quoi? Va le mettre sur mon lit. Yeah. Comment? Tu comprends? Mais il y a des gens, Dieu leur donne des choses, ils détruisent La fondation. ce qu'ils ont fait pour donner à Dieu. Ce qu'ils avaient fait, et puis Dieu les a bénis là. Ils détruisent ça.
Tout Je à ne sais fait. pas si vous comprenez ce que Très je suis en train de bien. dire. Très Maintenant, bien. quand ils ont des problèmes, Dieu n'a plus rien Un Ouais. sur endroit. lequel Pour les compter soutenir. pour pouvoir. Mais lorsque elle ont a coupé construit le la pont. maison, elle n'a pas demandé d'enfant. Dieu lui a donné son enfant. On est d'accord? Yes. Mais elle a gardé Gardé. l'endroit. Elle n'a pas dit, bon, comme j'ai l'argent là, ces imbéciles de pasteurs là, j'ai cassé le coin où ils sont là, je vais prendre ça pour faire mon garage de voiture. Je ne sais pas si vous comprenez un Très peu. bien. Ça veut dire qu'elle a maintenu Justement. cet endroit-là parce qu'elle sait que c'est là-bas l'homme de Dieu venait. Même s'il ne vient plus, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas changer. Donc il y a des gens, Dieu leur a donné quelque chose et ce que Dieu leur a donné, ils ont détruit parce qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui est le piège. Ça fait que quand maintenant vous revenez vers Dieu, il n'y a plus rien. Yeah. Il n'y a plus de Il n'y relation. a plus de Tout à contact. fait. Il n'y a plus de service, il n'y a plus de dons, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Yes. Et maintenant, vous voulez que nous, les pasteurs, on fasse des miracles. C'est ça. Hmm. En fait, apôtre, tu vois, c'est là où je dis que il faut connaître Dieu. C'est important. Parce que l'évangile, sinon, la grâce dans laquelle nous sommes, c'est une relation. Ouais. C'est question d'intimité. C'est une intimité. Ce n'est pas momentané par rapport à des besoins que nous Égoïste. pouvons avoir. Mais c'est une relation. Yeah. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Yeah. Donc, tu ne peux pas, c'est-à-dire que c'est quand tu as des problèmes que tu reconnais que ton Père est ton Père. Et le sage africain a, en fait, nos parents, certains parmi eux, bien vrai qu'ils essaient de trouver Dieu dans d'autres domaines, mais ils ont quelquefois des paroles qui sont sages. Ils disent, le poisson qui aura perdu sa source verra un jour sa source tarie d'eau. Pourquoi je dis ça, apôtre? Remarquez aujourd'hui, faites attention sur les réseaux sociaux, YouTube, regardez les moments de prière. Les gens n'adorent plus Dieu. Les gens n'adorent plus Dieu pour qui il est. Ça sera peut-être 2 phrases, c'est tout. C'est-à-dire que tout est porté sur qu'est-ce que Dieu peut me donner. Donc ce n'est pas ce Dieu en qui on croit, on sait qu'il... En fait, je veux dire, ça touche l'identité comme on dit. Si moi je sais que je suis le fils de mon Père, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de venir demander certaines choses parce que c'est ce qui est à moi. Je suis, c'est-à-dire par mon identité. Ce qui est à ton père est à Voilà. toi. Donc, naturellement, quand je viens à mon Père, en révérence, en honneur, ça découle de qui je suis. C'est clair. Et tu sais, pasteur Landry, Oui. beaucoup de gens pensent qu'ils font une faveur à Dieu en priant, Voilà. en méditant. Voilà. Tu comprends? Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, la main de Dieu n'est plus sur eux, c'est parce que le lit qu'ils avaient offert à Dieu, là, ils lui ont arraché ce lit-là. Ok. Tu comprends un peu? Ça fait que quand cette dame, son fils est mort, c'est ce qu'elle avait donné à Dieu. Donc, ce n'était pas une faveur qu'elle faisait à Dieu, c'était pour elle-même. Tout à fait. Peut-être dans le présent, elle ne voyait pas. Oui. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle n'a pas détruit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Le temps qu'on investit dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de prière, dans notre méditation, dans nos services à l'église, on pense qu'on le fait pour quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Parce que demain, quand Dieu viendra, c'est ce qu'il utilisera. Et c'est ce qu'on a vu avec Tapita. C'est ça, oui. Dorcas. Quand elle est morte et qu'elle ne pouvait pas parler, c'est les actions qu'elle a posées qui ont prié pour elle. Amen. Donc il y a beaucoup de gens, lorsque ils donnent quelque chose à Dieu, ils donnent leur temps, arrivé à un certain moment, à cause des richesses, à cause d'être busy, à cause d'un certain nombre de choses, ils arrachent ça à Dieu. Mais en le faisant, il se crée des problèmes parce que quand demain, il y aura un problème, il n'y aura plus de lit pour Dieu.
il n'y aura plus d'espace pour C'est Dieu. clair. Vous comprenez? Parce que c'est votre relation avec Dieu, Tout à fait. votre vie de prière, de méditation que Dieu utilisera pour répondre à un besoin futur. Ouais. Donc, ce que je donne à Dieu maintenant, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour demain. Amen. 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 En tout cas, Pasteur Moses, Yeah. on a beaucoup à faire. Hein. Oui, on a beaucoup. Le chemin est long. En fait, j'ai dit qu'on a beaucoup à faire parce que, comme je dis, tu vois le lit, C'est ça. c'est ça l'intimité. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tout C'est-à-dire à que fait. Dieu crée un canal ou bien il crée un moyen, Ouais. il utilise quelque chose pour se Par donner lequel, yeah, la possibilité de d'être de toujours là, venir à toi. d'être là. Et c'est ce que Daniel faisait. Daniel maintenait sa vie de prière tous les jours, peu importe la position, Yes. peu importe l'argent, Oui. peu Ou les importe les ménances. privilèges qu'il avait auprès du roi. Rappelez-vous que quand Daniel est rentré dans la fosse au lion, Oui. c'est le roi qui est venu le premier vers Oui, Daniel oui. pour demander, Daniel, est-ce que ton Dieu Que tu sait sais t'a inlassablement. préservé? Ça veut dire qu'il avait un privilège auprès du roi, Yes. mais ce privilège auprès du roi n'était pas assez riche que son temps de prière. Comment? Malheureusement, nous, on allait mettre l'accent sur notre Le relation avec le privilège, roi voilà. et mépriser notre temps de yes, prière. yes. Maintenant, Avec quand Dieu. il y a là avoir un problème, le même roi que nous avons pour ami ne pouvait pas nous aider parce que les paroles La du loi. roi sont intrinsèques. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Vachi Oui. n'a pas pu rester. Exactement. Parce que la loi La des loi mers des et des Perses. pères était intransigeante. Yeah. Ce qui est dit est Inchangeable. dit. Tout à Donc, fait. peu importe, même si je suis la femme du roi, si je ne respecte pas quelque chose, Oui. je suis fini. Alors que lorsque je maintiens ma relation avec Dieu, ce que la loi ne peut pas faire, Oui, Dieu Christ lui le peut fait. faire. Amen. Et Amen. là, Amen. tu as Ah, c'est bon, utilisé un très bon exemple. Ce que la loi n'a pas pu faire pour Vachi, hein, la main de Dieu l'a fait pour la grâce l'a Esther. fait pour Esther. Esther est allée jeûner, prier pour venir rencontrer le roi alors qu'elle n'avait même pas rendez-vous, il ne l'avait pas appelé. Yeah. En temps normal, on devait la punir. Yeah. C'est juste pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires. Ne laissons pas l'envie de vouloir avoir plus nous enlever notre temps avec Dieu. Amen. Comme quoi Soif. Christ, Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Yeah. Vous lisez la Bible, vous allez voir que être pauvre, même en tant que chrétien, c'est quelque chose de dangereux. Ouais, Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que justement, Dieu utilise notre richesse aussi pour parler, pour évangéliser. Yeah. Donc, on a le devoir de réfléchir. Tout à On fait. a le devoir d'avoir nos affaires. On a le devoir de faire ce qui a lieu de faire. Absolument. Mais tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui dit non, que je ne peux pas venir dimanche parce que je veux faire mon business, j'ai mon business à faire. Je dis, mais quel Dieu vous priez? Quel Dieu vous priez? Peu importe ton business. Vous allez voir Chick-fil-A ici. Chick-fil-A ferme le dimanche. Mais McDonald's ne peut pas détrôner Chick-fil-A. Absolument. Yeah. Quand les gays se sont levés pour dire qu'on boycotte Chick-fil-A, c'est là même tout le monde, tous les gens, Dieu a touché le cœur de Oui. tout le monde. Ils Pour sont allés aller à à Chick-fil-A Chick-fil-A. pour prouver que nous, là, on a une alliance avec C'est Dieu. ça. Cette alliance de dimanche qui appartient à Dieu, là, on la respecte. Ouais. Dieu les honore. Amen. Mais nous, on met le privilège sur ce qu'on a. Ça a plus d'importance. Et ça fait que quand on a des problèmes, ces choses-là ne peuvent pas nous aider. Maintenant, comme notre relation avec Dieu est faible, vous comprenez un peu, on n'arrive pas à voir la main de Dieu. Vous C'est-à-dire comprenez? que les richesses ont détrôné la place de Dieu dans les cœurs. Voilà. Et c'est alors que les richesses que Dieu nous donnait ont pour but de nous donner une certaine paix pour qu'on le cherche plus. Comment? Yeah. Yes. Je ne sais pas si vous Oui, comprenez c'est un pas peu. compris. Ça veut dire que la possibilité de payer tes factures que Dieu te donne là, c'est une bonne chose parce Oui. que maintenant tu n'as pas à réfléchir comment je peux faire. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu mets tout cela de côté, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu vois. Parce que Dieu opère à plusieurs niveaux. Amen. Vous voyez dans le texte, il a dit, il ne parvient pas à maturité. Oui. Ça veut dire que dans notre croissance avec Dieu, Dieu veut qu'on parvienne à un niveau de maturité. Vous suivez un peu. C'est pour ça que quand, dans Apocalypse, Oui. Dieu veut parler à comment il s'appelle, à Jean, il lui dit de monter. Oui. Oui.
Parce qu'il y a un niveau, Oui. ma fille, il y a un niveau de révélation, il y a un Oui. niveau où tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te parler. Parce que c'est un niveau qui est trop bas. Tu comprends un peu? Il y a trop d'influence. Tu es au niveau où tout le monde parle. Sur le Tu comprends passage un peu? des chemins. Voilà, tu es sur le chemin. Yes. Tu es préoccupé. Dieu ne peut pas te parler à ce niveau-là. Tu comprends un peu? Il faut que tu aies des racines Yes. pour pouvoir comprendre et discerner quand c'est Dieu qui te parle et quand c'est l'ennemi qui te parle. Je disais à quelqu'un dans la semaine, oh, elle a fait un songe, elle a vu cela, elle a vu ceci. Je lui ai dit, ma fille, je te dis quelque chose. Quand Jésus a jeûné, la première personne qui est venue, c'est le C'est diable. le diable. Bien sûr. Quand tu fais des songes et que tu sais que spirituellement tu es une faible, attaque. ne faut pas prendre ça comme si c'est Dieu qui t'a parlé forcément. fait. Parce que dans ton état de faiblesse là, tu fais attention. donnes accès à tout esprit. Le diable peut venir te faire rêver. Ouais. Tu vas penser que oui, justement pour mener plus de zizanie. Yeah. Donc il faut faire attention. Parce que même dans ton jeûne, dans son jeûne là, c'est le diable qui est venu. À plus forte raison, toi tu dis tu es down. Tu dis tu es down, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas que je méprise son songe, mais j'ai compris par expérience que souvent quand nous sommes faibles, c'est là que l'ennemi vient nous parler, Yes. pour nous pousser à prendre des directives qui ne vont pas nous aider. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Très clair. Donc c'est pour ça qu'arrivé un certain moment, quand Dieu permet que tu sois à l'aise, Oui. tu dois maintenant créer plus de temps pour Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Tu dois monter à un niveau supérieur C'est ça. pour pouvoir entendre un certain nombre de révélations. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, ce que tu viens de dire là, Oui. ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est venu de la terre. C'est ça. Pour que tu entendes ça, il faut que tu montes Amen. dans Amen. l'esprit. Il faut Amen. être dans la révélation. Et c'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, Ouais. aujourd'hui, on n'entend pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Vous n'avez pas vu que dernièrement, pasteur on dit, oh non, je suis down, on entend ça trop. Ouais. Tu sais pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas cette vie de prière. Yeah. C'est ça. Ils n'ont pas, ils sont au niveau de la terre. Et au niveau de la terre, votre esprit va étouffer. Toujours. Votre âme va étouffer. Yeah. Et vous aurez l'impression que vous n'êtes pas en train d'avancer. Parce que ce qui vous donne d'avancer là, Oui. c'est de pouvoir monter. Amen. Et comme Dieu ne nous fait pas passer de classe, C'est ça. on est là. Oui. Et c'est pour ça que je disais que beaucoup ont maintenu leur tente à ce niveau-là. Et tant que vous ne prenez pas la décision de pouvoir dépasser ce niveau-là, Oui. vous allez toujours rester là. Apôtre, tu as touché quand tu as parlé de maturité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à maturité tant qu'on n'a pas expérimenté ce que la richesse peut faire. C'est que je sais pas si, c'est que quelqu'un qui est pauvre Oui. ne pourra jamais Pasteur Landry, je te riche. dis quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui disait dans un témoignage des années en arrière, il dit qu'il ne peut pas avoir d'amis pauvres. Je pensais qu'il était quand même orgueilleux. Mais après, il a dit quelque chose qui m'a ressaisi. Il dit les pauvres sont méchants. Je te dis la vérité. Il dit le pauvre, il est méchant. Si tu lui donnes tous les jours, le jour tu ne peux pas lui donner. Oui. Mais Il c'est te comme si tu l'as maudira. tué. C'est comme s'il oublie tout le bien que tu as fait. Quoi. Ça veut dire que tu deviens le diable pour lui. ça fait Et c'est pour cela qu'arrivé un certain moment, il faut aussi choisir ses fréquentations. Ouais. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Parce que le pauvre, il n'est pas loin de la sorcellerie. très clair. Vous comprenez? La pauvreté aveugle Ouais. La son pauvreté, intelligence. c'est un esprit. Voilà. Et ça l'empêche de pouvoir être concret Yeah. dans ses décisions et dans ses choix. Donc pour arriver à la bonne terre, tu vois un peu, Oui. déjà il faut arriver à la maturité. Mais la maturité impose le succès dans la richesse. Justement, ça veut dire que le succès dans la richesse, parce que je dis ça et puis à cause du temps, c'est qu'il y a des bénédictions que Dieu nous a données, c'était des tests. Mais beaucoup parmi nous n'ont pas réussi Le test. le test. Sinon, il y a longtemps qu'on devait arriver à un autre niveau parce qu'on n'est pas éternel. Joe, on s'en on va a un dans la temps cinquantaine. limité. Yes. On a un temps limité. Donc, qu'est-ce qui retient encore Dieu? C'est simplement parce que quand il y a eu la visitation, Oui. l'attitude qu'on a eue, ce n'était pas une attitude de maturité. C'est ça. Tu comprends un peu? Et ça nous a poussé à faire un certain nombre de choses, dilapider notre argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires, vouloir prétendre. Yeah. C'est pour ça qu'on dit que le riche, le gars disait qu'il a un problème avec la communauté.
noire américaine, Oui. parce que la communauté noire américaine va avoir un sac Louis Vuitton de $3,000 alors qu'il y a $50 dedans. Quand le riche n'a pas un sac de Louis Vuitton, mais il a 50 000 et il a $3,000 sur lui. Ça veut dire qu'on préfère prétendre Oui. que être. C'est ça. Tu comprends un peu? Très clair. Et c'est ça le problème du chrétien. On préfère prétendre que être. Mais ça veut dire que L'apparence. voilà, on est encore au niveau de l'apparence. Et cette même apparence se situe aussi dans notre vie chrétienne. Tu vois, un peu. Et le diable est venu aider ça avec les réseaux sociaux, justement. Justement. Ouais, Tu postes, tu t'habilles, tu mets. C'est un semblant de joie que tu veux montrer, alors que intérieurement, tu es vide. ouais. Tu vois? Parlant des réseaux sociaux, nos frères et sœurs, certains passent plus de temps. En fait, quand ils viennent à l'église, 3 heures de temps, c'est beaucoup. C'est Mais de tout les ça qu'on réseaux parle. sociaux, Tu vois, l'exemple idéal pour finir, c'est le riche qui continue à servir ouais, dans l'église. dans l'église. Comprends un peu? Comme l'exemple qu'il a cité dimanche. Justement, ça c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que tu es au protocole ou bien tu as la batterie, tu sers à un certain niveau, mais ton service ne change pas à cause de ta promotion. Je veux dire, tu ne quittes pas ton service. Au contraire, ta promotion t'emmène à amplifier même ton service. Tout à fait, parce que tu es libre. Tu es libre, tu peux t'offrir Tu de passer choisis. plus de temps à l'église et tout. Moi, tout ce que je retiens, Pasteur Landry, c'est que vous allez voir dans les histoires de tous ces gens riches qu'ils ont tués, c'est toujours un pauvre qui l'a fait. Jamais un riche. Amen. Le riche, le pauvre ne connaît pas Dieu. Wow. Wow. Yeah. Parce que quand tu connais Dieu, même quand tu n'as pas, tu es heureux de ce que l'autre a. Oh yes. Ouais, Tu comprends un ouais. peu? Mais lorsque tu convoites ou tu envies l'autre, ça veut dire que tu ne l'as pas encore connu. Point de le Et tu tuer. es dangereux. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand l'homme de Dieu avait dit ça au début, j'ai dit, mais lui aussi, il est orgueilleux. Mais en réalité, ce n'était pas l'orgueil, c'est une prévention. Le riche a d'autres réalités. Tout à Vous fait. comprenez un peu? Le riche, il a d'autres réalités. Il s'en fout de ce que tu as porté, il s'en fout de ce que tu conduis, il s'en fout de ta maison. Il est en train de penser à autre chose. Tu comprends? Mais le pauvre, il va regarder ton bien, il va dire, encore. Tu vois un peu? Attarder sur les personnes. Et tu vois, et ça devient un problème sérieux. Tu vois, en grandissant aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises. C'était juste une parenthèse. Peuple de Dieu, merci encore une fois pour votre temps. Vraiment, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à comprendre. Retournez dans le message, méditez. Moi, ma prière pour vous, c'est que votre vie chrétienne, comme on dit vie, c'est une vie. Ouais. Ce n'est pas un séjour, ce ne sont pas des vacances spirituelles. C'est une vie de prière. Amen. Et la vie, c'est tous les jours. Quand on dit vie de prière, ce n'est pas une vie de demande. Non. C'est une relation qui est établie de reconnaissance, d'amour et de se mettre à la disposition de son Dieu pour pouvoir être une bénédiction justement et remplir la mission pour laquelle Dieu t'a emmené sur terre. Nous sommes des passagers. Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, moi, c'est mon conseil pour que le zèle là augmente, mais que le zèle ne s'affaiblisse pas en fonction de ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Yeah. Et l'apôtre Paul, c'est ce que je voulais lire tout à l'heure, Philippiens 4. Oui. Il dit, j'ai appris à me contenter c'est ça. Dans la disette comme dans l'abondance. Ouais. Vous voyez? Donc, qui tu es ne doit pas changer en fonction de ce que tu as. Tu dois te détacher de tes biens. Tes biens ne sont pas toi, tes biens ne te définissent pas. Tu es défini par ta relation avec Dieu. Ce que Dieu pense de toi a plus de valeur que ce que les gens disent et pensent de toi. Amen. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. À vendredi pour la prière. Bonsoir.